Salut à tous et bienvenue dans l'émission des Observateurs de France 24. Cette semaine, on reviendra sur des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Des individus dans le monde entier se sont filmés dans des hôpitaux pour tenter de prouver que la pandémie de Covid-19 n'est pas si grave qu'on le dit. Il s'agit d'une théorie du complot et on vous expliquera pourquoi. Ensuite, on se rendra en Espagne pour parler d'une initiative positive et émouvante pour venir en soutien aux malades du Covid-19. Aux États-Unis, en France ou au Canada, une théorie est apparue depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. La pandémie de Covid-19 serait très largement exagérée, et pour prouver cela, des individus se rendent dans les hôpitaux pour filmer les halls et les couloirs, souvent vides. Notre journaliste Liselotte Mas décrypte cette théorie du complot. Ces dernières semaines, certains internautes sont allés jusqu'à imaginer que le virus serait inoffensif ou carrément qu'il n'existerait pas. Et ils sont allés filmer ces vidéos pour essayer de le prouver. C'est scandaleusement calme. Nous sommes dans le hall du plus gros hôpital toulousain d'urgence. En fait, tout est incohérent. C'est encore plus incohérent que le 11 septembre. COVID-19 testing center, a single solitary soul. Shut down the entire country and 43,000 employees at Walt Disney World laid off today because of this. Was mich wundert, das ist doch nicht der Ausnahmezustand, der in den Medien beschrieben wird. The emergency room is basically empty. Clearly there is no COVID-19 epidemic whatsoever. Toutes ces vidéos ont été regroupées sous le hashtag Film Your Hospital, filme ton hôpital en français. Le mouvement est parti des milieux conservateurs américains. Cette ancienne candidate du Parti républicain a ainsi appelé ses abonnés à la relayer un maximum. Et pour d'autres influenceurs, le virus serait un mensonge. Mais attention, ces personnes n'ont filmé que les halls d'entrée et les accueils des urgences. Une fois qu'on pénètre à l'intérieur des zones où sont soignés les patients atteints du virus, l'ambiance est très différente. Par exemple ici, dans un hôpital new-yorkais. I'm about ready to walk into the ED. We'll see what the situation's like. Things are just totally crazy right now. Everyone is COVID positive in these hallways. All you hear is oxygen. Si les halls des hôpitaux du monde entier sont vides, c'est surtout parce que tout a été réorganisé pour le virus. Les opérations non urgentes ont été annulées et les visites des proches interdites. Ces théories laissent entendre que la pandémie actuelle ne serait pas si grave. Et elles ont des conséquences dangereuses. Aux États-Unis et au Canada, des conservateurs se sont appuyés sur ces vidéos d'hôpitaux vides pour manifester contre le confinement, ce qui complique le travail des soignants qui ne se laissent pas faire. Comme ici le week-end dernier, lors d'un rassemblement anti-confinement dans le Colorado. L'Espagne est le troisième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie de Covid-19 après les États-Unis et l'Italie. Alors pour venir en soutien aux malades, des soignants espagnols ont eu l'idée de proposer aux citoyens de leur envoyer des lettres. Cette initiative lancée depuis mars a été repérée par notre journaliste Maëva Poulet. Dans les hôpitaux, les patients atteints de Covid-19 sont isolés, sans contact avec leur famille. C'est pour leur redonner un peu d'espoir qu'un groupe de jeunes de Madrid a lancé l'initiative No te conozco, pero aquí estoy. Je ne te connais pas, mais je suis là. Hola, me llamo Pilar y soy enfermera. ¿Te animas a colaborar con nosotros en el proyecto No te conozco, pero aquí estoy? Necesitamos gente y voluntarios que conecten las realidades de personas que ahora mismo están en casa y las personas que peor lo están pasando aisladas por la situación del coronavirus. Teresa Glatacos fait partie de cette initiative. Elle ne travaille pas dans le secteur hospitalier, mais avec d'autres bénévoles, elle s'occupe de collecter les lettres reçues par email, puis de les envoyer à la dizaine d'hôpitaux partenaires du projet. Notre équipe de bénévoles est responsable de la lecture de toutes ces lettres envoyées. On a aussi une équipe de soutien de psychologues qui nous aide à trier les lettres. Et puis finalement, nous envoyons les lettres sélectionnées au personnel de santé des hôpitaux qui collaborent avec nous. Les médecins, les infirmières impriment ces lettres et les livrent aux malades. La hora de comer. Mirad, las comidas hoy tienen una sorpresa. Tienen una cartita de la gente que está en sus casas protegiéndose. Nos da mucho ánimo. En
total, on a déjà reçu plus de 6000 lettres de différentes villes d'Espagne. Hola, buenos días. Soy enfermera del Hospital Clínico San Carlos y le voy a hacer entrega de esta carta a mi paciente. On a reçu beaucoup de remerciements de la part des infirmières et des médecins. On a des patients qui sont guéris en ce moment et qui nous ont réécrit pour nous remercier car ils étaient complètement isolés, ils n'avaient pas la possibilité de parler avec leur famille et c'était un peu le contact qu'ils avaient avec la société. Des initiatives similaires ont vu le jour partout en Espagne, pour soutenir les malades, mais aussi toutes les personnes en situation d'isolement en raison de la pandémie de Covid-19. La plateforme Cartas desde mi casa, des lettres depuis ma maison, propose ainsi d'écouter des lettres en version podcast. Me he vuelto egoísta, encerrada como estoy en mi urna de cristal, privilegiada de contar con mi despacho en casa, bien de salud al menos cuando escribo estas palabras. Egoísta porque me repliego en los míos. Por favor, que mis padres no enfermen. Por favor, por favor, por favor. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Si vous voulez joindre notre équipe, n'hésitez pas, malgré le confinement, toute la rédaction est mobilisée. Nos contacts sont à l'écran, n'hésitez pas également à nous signaler une intox que vous auriez vu circuler. Peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À très bientôt.